Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Au menu de ce 19h30, la date du 3 parcours de combattants. Voilà tout pour les principaux titres. Les développements, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal avec la situation sanitaire de l'épidémie à virus Ebola. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, ce lundi 1er juin 2026 à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur la riposte nationale à l'épidémie d'Ebola liée à la souche Bundibugyo, ainsi que l'expertise reconnue de la République démocratique du Congo dans la lutte contre cette maladie forgée au fil de 17 épidémies gérées depuis 1976. À l'issue de la rencontre, le directeur général de l'OMS a annoncé une avancée encourageante avec la guérison de 5 premiers patients touchés par le virus. Il a également confirmé la construction prochaine d'un centre de traitement de 60 lits à Bunia afin de renforcer les capacités de prise en charge des malades. Ces instructions du président de la République ont été à la base des 2 réunions stratégiques consacrées à la riposte contre Ebola, présidées par la première ministre chef du gouvernement. Ces rencontres ont connu la participation du comité de pilotage multisectoriel, du corps diplomatique et des partenaires internationaux engagés aux côtés de la République démocratique du Congo. Suivez le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à l'issue de ces discussions. L'aéroport de Bunia, je vous informe qu'il sera ouvert cette semaine parce que l'aéroport était fermé pour des besoins des rénovations. Il y avait des travaux en cours et actuellement, les travaux concernés spécifiquement les dispositifs de prévention, donc des lavages de mains, de prise de température. C'est le travail qui a été supervisé par mon collègue de la Santé et moi lorsque nous étions à Bunia. Et je pense que le ministère de Transport devrait, dans les heures qui viennent, décider de la réouverture de l'aéroport pour permettre notamment à tout ce que nous recevons comme appui d'atterrir sur place. Ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de matériel de protection, que ce soit en termes de testing, que ce soit en termes des outils des bases dont on a besoin pour travailler, nous avons tout ce qu'il faut. Le gouvernement avait déjà décaissé le premier fonds 20 millions de dollars. 30 millions de dollars seront rajoutés cette semaine pour montrer que nous-mêmes, nous avons le leadership de la riposte et le directeur général de l'OMS l'a dit. C'est d'abord le gouvernement qui lead et les organisations internationales, en commençant par l'OMS, suivent notre tempo. De toute évidence, il n'est pas exclu que l'épidémie se propage, y compris à Kinshasa. Le ministre de la Santé a répondu tout à l'heure qu'il y a un dispositif prévu, par exemple, à l'hôpital de Cinquantenaire. Vous pouvez faire un tour pour les visiter. Et les dispositions seront prises pour assurer la prise en charge. N'oubliez pas que nous avons et l'expérience et l'expertise en matière de lutte contre Ebola. Chaque année, le cancer du sein frappe des millions de personnes à travers le monde, progressant bien souvent dans l'ombre. Face à ce tueur silencieux, la médecine dispose pourtant d'armes redoutables, à condition d'agir à temps. Comment le repérer? Quels sont les facteurs à risque et les gestes de prévention essentiels? Pour répondre à ces questions sur les enjeux de ce fléau de santé publique, nous avons poussé les portes d'un cabinet médical pour avoir des réponses à ces questions auprès du médecin Peggy Chiswaka. Suivez. Selon le docteur Peggy Chiswaka, les cancers du sein, souvent qualifiés des tueurs silencieux, demeurent une réelle menace pour la santé de la femme. Dans certains cas, la maladie est héréditaire, d'où la nécessité d'une vigilance accrue, surtout chez les personnes à risque. Oui, les cancers du sein, c'est la prolifération anormale des cellules du sein. Alors ici, on assiste à un désordre architectural des cellules du sein, parce que les règles n'est plus respectées. Les cellules sont appelées à naître, à croître, puis à mourir. Mais dans les cancers, les cellules ne meurent plus et continuent à se reproduire. Le médecin explique que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition du cancer du sein et insiste sur l'importance de reconnaître le signe d'alerte ainsi que sur le rôle déterminant du dépistage précoce. Comme symptômes, nous avons les nodules au niveau des seins. Nous avons les changements de la forme du sein et le changement de la taille du sein. Nous avons aussi l'écoulement des mamellons ou la rétraction des mamellons. Nous avons l'épaississement de la peau qui donne l'aspect de la peau d'orange. Nous avons la rougeur et autres. Le dépistage s'est fait par l'imagerie. Nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons l'IRM, la palpation régulière du sein. La femme peut palper seule ses seins ou se faire palper régulièrement du sein pour découvrir si jamais il y avait un changement
dans un sens comme dans un autre. Elle peut retrouver des nodules au niveau du sein ou au niveau des aisselles. L'urgence s'impose donc afin de renforcer la prévention et encourager la population à se faire dépister régulièrement afin de lutter efficacement contre ces fléaux. À un jour de la date du 3 juin annoncée par certains acteurs politiques de l'opposition comme une journée sans activité, le ministère de la fonction publique prévient contre l'absence injustifiée des activités. Dans une note de service adressée à l'ensemble des responsables de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, rappelle aux agents de l'État leurs obligations de neutralité politique, d'assiduité au travail, une présence effective au poste de travail et des rigueurs. Ebenezer Banga, Wenamoyo. Dans ses communiqués, le VPM en charge de la fonction publique affirme avoir été informé de la circulation au sein de plusieurs services publics des tracts appelant les fonctionnaires à rejoindre une mobilisation politique prévue le mercredi 3 juin. Une initiative qu'il estime contraire aux principes régissant l'administration publique. S'appuyant sur l'article 193 de la Constitution, le ministre rappelle que l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale et qu'aucun agent de carrière ne peut invoquer un mot d'ordre politique pour se soustraire à ses obligations professionnelles. Lorsque la RDC connaît des journées telles que celle de Villemort, les conséquences chiffrées peuvent être désastreuses. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Conséquences d'abord sur le plan économique. Le pays perd en une journée plus de 322 millions de dollars en termes de PIB ou de production. Plusieurs rapports de la Banque mondiale, du FMI, TAMRAP en disent long. Sur le plan des finances publiques, les trésors publics perdent en une journée plus de 40 millions des recettes publiques. Qui va payer tout ça? La note insiste également sur l'obligation de présence effective au poste de travail. Les responsables de service sont appelés à tenir rigoureusement le liste de présence et à transmettre au ministère de la fonction publique les rapports de présence et absence du personnel pour les 2 premiers trimestres de l'année 2026. Jean-Pierre Liaou prévient par ailleurs que les agents qui s'absenteraient sans justification légale lors de journées de mobilisation politique s'exposeraient aux conséquences disciplinaires prévues par le texte en vigueur. L'État fonctionnera comme tous les jours. Les Congolais vaqueront à leurs occupations comme tous les jours. Et des missions d'inspection seront d'ailleurs organisées à cet effet parce que malheureusement pour eux, ces événements coïncident avec la période de contrôle de présence et donc les listes de présence seront dressées aussi bien au niveau des administrations centrales qu'au niveau des administrations déconcentrées en province et ces listes seront par la suite transmises à la fonction publique dès le lendemain. Et les absents ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Pour garantir le fonctionnement régulier des services publics, le VPM annonce le déploiement de missions d'inspection dans l'ensemble des administrations publiques du pays. Ces contrôles auront notamment pour objectif de vérifier le respect des obligations de présence et des règles de discipline administrative. À travers cette démarche, le gouvernement entend assurer la continuité du service public et préserver la neutralité de l'administration face aux enjeux politiques. Dans un autre chapitre, sécurité nationale, cette fois-ci, 11 armes de guerre et plusieurs chargeurs de munitions ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans une cache découverte à Nizi, en territoire des Djougou, dans la province de l'Ituri, la nuit du 31 mai au 1er juin 2026. D'après le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel en Ituri, cette opération menée avec l'appui de la population locale a permis la saisie de 8 fusils AK-47, d'une mitrailleuse PKM, d'un lance-roquettes RPG-7 et d'autres équipements militaires. Projet de développement des infrastructures dans la province du Nord Kivu, les travaux d'évaluation ont pris fin. La déclaration finale a été rendue lundi 1er juin 2026 à Béniville, chef-lieu provisoire de la province. Le document a été lu par le conseiller principal du gouvernement en charge des infrastructures. Le point avec Ricardo Olenga sur place. Les travaux d'évaluation de projets de développement des infrastructures à province du Nord Kivu ont pris fin ce lundi 1er juin 2026 à Béniville, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture de la déclaration finale des participants par le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des infrastructures, Paul Vikanza. Après la communication d'orientation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a porté sur le contexte sécuritaire et humanitaire dans lequel il a pris les fonctions de gouverneur militaire et a déplacé le chef-lieu des institutions provinciales en rappelant l'état des infrastructures à l'époque
et l'enclavement, la situation fiscale et financière dans la partie de la province restée sous le contrôle gouvernemental, la nécessité d'approcher les partenaires et conjuguer les efforts pour relever plusieurs défis en appui à la coordination des opérations militaires sur le terrain. La façon dont les contributions volontaires des partenaires de la province sont intégralement affectées au projet que la province exécute avec ses partenaires, à savoir les exportateurs de produits agricoles pérennes, notamment le café et le cacao regroupés. Ces travaux s'inscrivent dans la dynamique de relance des infrastructures dans une province confrontée à de multiples défis sécuritaires et logistiques. Revenons à Kinshasa où la circulation est devenue un calvaire au croisement des avenues Kassavubu et Chaba suite à une rupture de la chaussée. Ce carrefour complémentaire éventré provoque d'immenses embouteillages et met à rude épreuve les nerfs des automobilistes. Le constat est d'Israël Nguita. Devenue principale voie de circulation depuis la fermeture des avenues Kiambela et Assosa. Le crasement des avenues Kassavubu et Chaba en plein cœur de la commune de Nguringiri s'est transformé en un symbole d'une ville qui se bat quotidiennement contre sa propre usure entre rupture des chaussées, circulation des automobilistes et usagers. Cet état de route paralyse les quotidiens de la population. Chaque matin, le scénario est le même. Là où la circulation devrait être fluide, le moteur surchauffe. Les klaxons hurlent et le nerf lâche. Pour les automobilistes, franchir ces carrefours relève du parcours du combattant. Les conducteurs de mototaxi tentent chaque jour l'impossible dans un désordre indescriptible, tandis que le piéton, eux, navigue au milieu de ces chaos. Le problème est l'embouteillage dans ma casse fort. Na pense que ça vous connaît le boulot et salami quoi. Donc, moi, il pas moyen. Soka ba mule beti ba terrasse tondi donc mai moyen ba ba le kezake kuna kutonga déjà pe na koya na moto kuna donc ma pe yango mona ka moi libulu wana parce que ça vous yango etsa ba mbouteillage ba ka moi le ka bien ezate bon batele la biso bisika na faut que ba bonisa yango pour que ba carrele ka bien. Réhabiliter ces carrefours n'est pas seulement boucher un trou, c'est redonner de la dignité aux usagers, restituer sa fluidité à une capitale qui étouffe. Pour finir, le prophète docteur Jules Moulindois, représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, a mobilisé la ville de Matadi pour Christ à travers la proclamation de l'évangile du salut, la délivrance des captifs de possession démoniaque, sans oublier l'appel à l'amour du prochain et de la patrie. Détail dans ce reportage. Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, ces puissants prédicateurs de la bonne nouvelle du Christ a rassemblé les fidèles de cette église dont il est le visionnaire au stade d'Amar plein à craquer. Témoin, le maire de Matadi, Dominique Diambette et quelques personnalités policières et militaires. Ces 2 jours ont été un moment historique pour le Congo central, marqué par des fortes déclarations prophétiques de cet homme de Dieu sur la vie des fidèles, la province et la ville de Matadi. Le samedi comme le dimanche, il a apporté un message de délivrance illustré d'une page de l'histoire de la RDC qu'il a qualifié de falsifié par les colonisateurs. Une occasion pour le docteur Moulindois Jules a démontré ce qu'il a appelé les mensonges et les contre-vérités des missionnaires envoyés par le roi Léopold II pour maintenir le Congo dans l'ignorance et l'oppression. Sur base des Écritures saintes, il a révélé que depuis la création d'Adam, Dieu lui-même avait établi sa demeure dans l'homme en qui il s'était installé après l'avoir formé de la terre. Mais l'homme avait perdu ses privilèges à cause du péché. Heureusement que la restauration est disponible grâce à l'œuvre de Christ, selon Jean chapitre 1 verset 12. Et depuis lors, Dieu a rétabli sa demeure en tout homme et toute femme qui a cru en Christ par l'enseignement de la parole, a souligné ses prédicateurs. Il a glorifié l'Éternel Dieu pour la mission qu'il avait confiée au prophète Simon Kimbangu, dont le ministère était accompagné de miracles et prodiges. Le Saint-Esprit qui avait opéré avec Papa Simon Kimbangu opère encore aujourd'hui à la cité de refuge, a-t-il déclaré avec une preuve palpable la guérison d'une maman qui a recouvré la vue sur place. De quoi plonger l'assistance dans l'étonnement
et la louange à Dieu. Comme partout où il enseigne la parole de Dieu, Mulindwa Jules s'est aussi revêtu de sa casquette de grand notable du Congo et grand prix mondial pour la paix. C'est à ce titre qu'il a invité les Congolais vivant dans cette province au vivre ensemble en se dépouillant des discours et comportements proches du tribalisme. Il a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son profond attachement au Congo et ses réalisations à travers le pays, raison pour laquelle il a invité tous les enfants de Dieu de cette province à prier pour le président, car c'est la volonté de Christ, a-t-il insisté. Mulindwa Jules, qui s'est dit confiant à la promesse de Christ liée à la fin de la guerre, a remis 5 baies aux militaires et policiers membres de l'église de Matadi pour fêter la fin de la guerre en RDC. Plusieurs femmes âgées de 65 ans révoluent entre eux à leur tour plus de 1500 pièces d'argent et de panne, une preuve d'amour pour ses semblables, a déclaré le donateur. Actualité au pays oblige, le changement constitutionnel. Le représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge qui reste constant depuis 2013, soutient le changement de la constitution de 2006 qu'il ne cesse de qualifier d'un acte de vente du pays. Son message est passé au Congo central avec une adhésion surprenante dans le milieu des élus de Dieu de cette province. Est-ce que la constitution doit répéter la constitution? On changer un mot ou bien on dit un mot? À l'appel de la coalition 64 pour le 3 juin, le grand notable du Congo et grand prix mondial pour la paix dit non et recommande aux Congolais d'aller s'occuper de leurs affaires, car le mercredi 3 juin sera vivant partout à travers le pays. C'est avec ces images des foules immenses venues pour Christ que s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle, ces carrefours de la municipalité Ngiri-Ngiri à Kinshasa relèvent d'un parcours de combattants. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.